Hey salut tout le monde, c'est Dragonblanc57 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon deck fun. C'est un deck qui a été conçu pour jouer entre potes, donc ce n'est clairement pas un deck pour les tournois, je peux faire absolument aucun résultat. C'est un deck où toutes les cartes ont été jouées durant la saison 1, enfin entre la saison 1 et la saison 5 de la série de base Yu-Gi-Oh! Donc clairement c'est un deck fun, et ça peut faire quasiment aucun résultat. On commence avec la base qui est le dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite Obélisque le tourmenteur, le magicien sombre du chaos, magicien sombre, Jinzo. Alors Jinzo c'est une carte que j'adore, et en plus c'est dans ce jeu là il n'y a pas beaucoup de cartes qui peuvent, non je crois même qu'il n'y en a quasiment pas, qui peuvent détruire des cartes magiques ou pièges sur le terrain de mon adversaire, et lui il peut détruire les cartes pièges, enfin du moins mon adversaire pourra pas les activer. Alors du coup c'est une carte qui va pouvoir ralentir le jeu. Crâne invoqué, un guerrier panthère, 2000 points d'attaque pour un monstre qui ne requiert aucun sacrifice, c'est bien. Une tortue électromagnétique, alors mon adversaire aura, moi mon deck ne consiste pas d'invoquer spécialement des cartes depuis mon deck, cimetière, tout ça. Et mon adversaire, lui s'il a un deck plus récent, lui il le pourra. Par conséquent, lors de la battle phase, il risque d'avoir beaucoup plus de monstres que moi, et ma tortue électromagnétique permet de sauter sa battle phase, du coup de gagner un tour. Un magicien du temps, donc pour me sortir des situations les plus critiques, si j'ai de la chance, sinon ben, je perds le duel. 3 Rex le géant, donc ça c'est obligé pour un monstre de niveau 4, avoir 2000 points d'attaque, c'est très fort dès le début, et surtout je vais pouvoir utiliser mon sarcophage doré également pour l'invoquer spécialement. Un breaker pour détruire une carte magique ou piège sur le terrain de mon adversaire, la Djinn, un gobelin force attaque, un dragon étincelant, un Axe Rider, un Reflect Bounder, donc ça c'est une carte qui soit, si mon adversaire attaque, ben, il se prend des points de vie, du coup je lui enlève des dommages sans que je l'ai attaqué, soit sinon il va sauter sa battle phase et me laisser un tour de répit. Une sphère explosive pour lui enlever des points, un gardien celte pour pouvoir tempo le plus possible, un copycat également pour tempo, un Kuribo parce que ça c'est la base du jeu. Ensuite on passe aux cartes magiques, donc contrôleur d'ennemis, un dé gracieux, une araignée à roulette, un bouc émissaire, un sarcophage doré justement pour utiliser avec l'effet de Rex le géant, un contrôle cérébral, épée de révélation de la lumière pour tempo le plus de temps possible, un Sodorical pour renforcer mes monstres, donc là c'est pour par exemple le gardien celte qui a 1400. Gardien Celte ne peut pas être détruit avec des monstres qui ont 1900 ou plus, avec le Sodoricalque Gardien Celte à 1900, du coup il peut pas être détruit au combat, sauf s'il détruit mon Sodoricalque, ce qui est très dur parce qu'il peut pas être détruit une fois par tour, et justement bah, il devrait être détruit que par un effet de carte. 2 griffes d'Armocrate pour mon extra deck, un jugement silencieux pour invoquer spécialement depuis mon cimetière un monstre normal parce que j'en ai quand même quelques-uns, un des squelettes, un Waboku que c'est Théa qui l'avait joué contre Mai dans la saison 1, un Métalmorph, un Conseil avec chaîne, un appel de lettre hantée, cylindre magique, et pour finir, évidemment, une force de miroir. Voilà, donc ça, ce sont mes 40 cartes du jeu. Donc je joue avec 7 cartes pièges, 11 magiques et 22 monstres. Et pour finir, on passe à l'extra deck. Donc l'extra deck grâce à la griffe d'Armocrate. Donc épée de dragon noir aux yeux rouges, la déesse archère Armétis, canon roquette d'Armocrate et un marteau de magie temporelle. Donc voilà, donc ça c'était mon deck fun. Vraiment j'ai joué une carte de chaque exemplaire sur chaque carte, sauf mon Rex le géant, j'avoue, parce que sinon le deck tient absolument pas la route. J'aurais pu jouer un peu plus salaud, par exemple jouer avec 2 autres cylindres magiques ou d'autres dragons blancs aux yeux bleus, parce que j'en ai plein, mais je veux vraiment que le deck soit le plus fun possible, et justement, ben, actuellement le deck il est fun et j'aime beaucoup jouer. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao les gars.